On vous a menti. Si vous avez un SOPK, syndrome polykystique ovarien, non, il n'est pas pour vous plus compliqué de perdre du poids que pour n'importe qui. La seule chose, c'est que bien évidemment, il vous faut une méthode adaptée et il faut que vous évitiez certains pièges. Aujourd'hui, on va donc décortiquer les 5 erreurs que je vois le plus souvent en consultation et qui vous empêchent de perdre du poids si vous avez un SOPK. Et bien évidemment, je vous donnerai des astuces faciles à mettre en place que vous pourrez essayer aussitôt, juste après avoir vu cette vidéo. La première erreur à ne pas faire si vous voulez perdre du poids avec un SOPK, c'est de ne pas chercher à comprendre ce qui se passe dans votre corps. Ça, c'est quelque chose qui me tient très fortement à cœur. Je pense que ce soit dans une perte de poids, que ce soit dans n'importe quelle pathologie, il est important, il est essentiel de vous impliquer, d'impliquer le patient dans sa santé. Le but n'est pas que vous suiviez bêtement ou aveuglément une méthode à laquelle vous comprenez rien. Le but, c'est que vous soyez autonome vis-à-vis de votre santé. Et ça d'ailleurs, c'est l'une des valeurs clés des programmes de perte de poids du Nutri-Scope et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ici, il est important que je vous explique 3 choses. Une fois que ces 3 choses seront bien comprises, vous verrez que le reste de la vidéo sera très clair pour vous et encore une fois, je le répète, vous gagnerez en autonomie et en liberté vis-à-vis de votre santé. Le premier mot qu'on va voir, ce sont les œstrogènes, le deuxième, l'insuline, le troisième, le cortisol. Et ces 3 mots sont ce qu'on appelle des hormones. On va faire très simple, des hormones sont des choses qui sont fabriquées par votre corps, par des organes qu'on appelle des glandes, et qui sont faites pour communiquer entre 2 organes relativement séparés dans votre corps. Il y a quelque chose qui ressemble beaucoup, qu'on appelle des neurotransmetteurs. C'est à peu près la même logique, sauf que c'est pas fabriqué par une glande, mais par le cerveau, et ça va un peu moins loin dans le corps. Mais c'est la même logique finalement. Envoyer une information à distance. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je suis excité? Est-ce que je suis fatigué? Tout ça, ce sont des hormones qui s'en occupent. Ok, première hormone qui nous intéresse ici, les œstrogènes. Ce sont des hormones typiquement féminines qui sont principalement fabriquées par vos ovaires. Dans le cadre d'un SOPK, vos ovaires vont devenir hyperactifs. Ça va engendrer différents bouleversements, dont notamment la présence de kystes sur vos ovaires, d'où le nom de la maladie, syndrome polykystique ovarien ou syndrome des ovaires polykystiques. Vous allez donc avoir moins d'hormones féminines dans votre corps, mais sachez que, même si vous êtes une femme, votre corps fabrique un tout petit peu de testostérone, des hormones masculines. Et bien là, comme il y aura moins d'œstrogènes, ces hormones masculines vont davantage s'exprimer. Deuxièmement, l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui gère le stockage du sucre, l'utilisation du sucre. Quand vous mangez des aliments qui contiennent du sucre, ce sucre circule dans votre sang. Il fait augmenter la quantité de sucre que vous avez dans le sang, qu'on appelle la glycémie. Mais ça peut être particulièrement mauvais pour notre santé si cette quantité de sucre, si cette glycémie, reste trop haute. Donc notre corps va absolument chercher à ce qu'on utilise ce sucre. 2 options. Premièrement, faire en sorte que ce sucre soit utilisé par nos cellules. Quand on réfléchit, quand on fait une activité physique par exemple, au moment où je vous parle, mon cerveau et ma mâchoire utilisent un petit peu de sucre pour faire fonctionner tout ça. Ça, c'est le rôle de l'insuline. Elle ouvre la porte de nos cellules d'une certaine manière, comme elle ouvrirait la porte d'un réservoir, et le sucre va être utilisé comme carburant dans la cellule. Ok. Mais, si ça, ce n'est pas possible, particulièrement parce que notre corps ne brûle pas d'énergie, pas d'activité physique, pas d'activité cérébrale, ou en tout cas pas assez, l'insuline va quand même vouloir qu'on utilise ce sucre, et cette fois, elle va le stocker. Elle va le stocker sous forme de gras, en ayant transformé ce sucre en gras dans le foie. Bref, c'est pas la question ici. Ce qu'il faut juste que vous gardiez en tête, c'est que dans le cadre d'un SOPK, le fait que vous ayez moins d'œstrogènes et plus de testostérone, comme je vous l'expliquais juste avant, va perturber la façon dont l'insuline fonctionne. Vos cellules vont avoir moins de facilité à s'ouvrir au contact de l'insuline pour utiliser le sucre comme du carburant, et du coup, vous allez davantage stocker ce sucre sous forme de gras. Bref, vous allez davantage prendre de poids, mais comme vous effondrez rapidement les quantités de sucre que vous avez dans le sang, il est aussi possible qu'en réponse à cela, vous ayez davantage de fringales, donc des envies de grignoter. Et puis ce qui peut être aussi un peu particulier ici, c'est comme vous avez moins d'œstrogènes, donc d'hormones féminines, et plus de testostérone, donc d'hormones masculines, vous allez un petit peu stocker ce gras comme un homme. Plutôt que de l'avoir dans les fesses ou dans les cuisses, comme généralement une femme le fait, vous allez davantage stocker au niveau du ventre et des épaules. Troisième hormone, le cortisol. En réaction à ce que je viens de vous expliquer, les quantités de cortisol que vous avez dans le sang vont augmenter. Et pour faire simple, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Le souci, c'est que dans notre corps, avoir comme ça des pics de cortisol, c'est vu comme une menace potentielle. Le corps se dit un peu d'une certaine façon, mais pourquoi y a-t-il du stress si intense à cet instant T?
Y a-t-il une menace? Y a-t-il quelque chose que je dois fuir? Et donc en réponse à ça, le corps va se dire « Ok, s'il y a une menace et que je dois fuir, il faut que j'ai du carburant pour que je puisse prendre la fuite. Et donc s'il me faut du carburant, il faut que je le mette en réserve. » Donc ce pic de cortisol associé à la modification de l'insuline va lui aussi engendrer une prise de poids plus facile. Bon ok, on a posé les bases, vous prenez du poids plus facilement. En réponse à ça, logiquement vous pouvez vous dire que vous allez manger moins, peut-être compter les calories, vous mettre au régime, etc. Et ça, c'est la deuxième erreur à ne surtout pas faire et on regarde ça tout de suite. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter le sponsor de cette vidéo, Cure. Bien évidemment, si vous suivez cette chaîne, vous connaissez très bien Cure. C'est un partenaire de longue date que j'apprécie pour leur sérieux et la qualité des formulations des produits qu'ils proposent. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de leurs oméga 3, un excellent allié pour votre santé, mais aussi bien évidemment pour votre équilibre hormonal. En fait, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que les oméga 3 jouent un rôle clé dans notre organisme. Premièrement, ils aident à réduire l'inflammation. Deuxièmement, ils soutiennent la santé cardiovasculaire. Et troisièmement, ils participent au bon fonctionnement de la membrane, de la paroi des cellules de notre corps, ce qui aide nos hormones à mieux transmettre leur message. Bien évidemment, dans votre alimentation, vous pouvez les inclure grâce à des poissons gras, des mollusques, des crustacés, des fruits à coque tels que les noix par exemple, ou encore certaines huiles, l'huile de colza, l'huile de lin, etc. Mais vous pouvez aussi compléter ces apports grâce à des compléments alimentaires de qualité, tels que ceux que Cure nous propose. Si vous voulez essayer ça, c'est le moment idéal puisque en ce moment avec le code Nutriscope, vous avez 20% de réduction sur tout le site de Cure. Et comme d'habitude, je vous remets toutes les informations dans la description sous la vidéo si vous voulez en savoir plus. Deuxième erreur à ne surtout pas faire si vous voulez perdre du poids quand vous avez un SOPK, c'est de baisser drastiquement les calories et d'ailleurs même de vous mettre à compter vos calories. Comme je le dis souvent, perdre du poids, ou en tout cas prendre soin de sa santé avec une alimentation plus saine, ça ne veut pas forcément dire manger moins. Ça ne veut pas forcément dire baisser les calories. Ça veut surtout dire manger mieux. Gardez bien en tête que même si on lui fait la chasse, la calorie est absolument essentielle pour que vous soyez en vie. Les calories, c'est notre carburant, c'est notre essence. Sans calories, notre corps tourne au ralenti, voire ne tourne pas du tout. Et manger moins de calories, ou en tout cas trop peu, c'est espérer tenir la même distance avec 2 fois moins de carburant dans le réservoir. Au bout d'un moment, ça fonctionne pas. En plus de ça, le fait de manquer de calories comme ça de façon brutale et de vous priver, d'être en guerre avec vous-même, notamment au niveau des envies que votre cerveau vous envoie, ça va augmenter le stress dans votre corps. Et donc, ça va augmenter le cortisol dans votre corps. Et vous aurez bien compris par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, que ça, c'est le meilleur moyen pour ralentir justement votre perte de poids et augmenter le fait que votre corps veuille stocker de l'énergie sous forme de gras. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, on dit parfois que le métabolisme est bloqué. Non, c'est pas possible, sinon vous seriez pas en vie, voire que le métabolisme est ralenti. Le problème, c'est que, en parallèle de ça, plus vous êtes stressé, plus votre corps a besoin de réconfort, particulièrement votre cerveau. Donc plus vous allez avoir envie de manger du sucre, vous allez avoir des pulsions sucrées. Mais comme vous voulez perdre du poids, vous allez vous battre contre vous-même. Donc vous allez créer de la frustration. Et en réponse à cette frustration, vous allez être davantage stressé, etc., etc. Encore une fois, vous l'aurez compris, c'est un cercle vicieux qu'il faut essayer d'inverser le plus vite possible. Et puis en parallèle de ça, comme je le vois beaucoup en consultation, quand vous voulez baisser vos calories, certaines d'entre vous se mettent à manger du 0%. Et ça, c'est la troisième erreur à ne surtout pas faire. Troisième erreur à ne surtout pas faire si vous voulez perdre du poids dans le cadre du SOPK, manger des aliments allégés, manger du 0%, vous priver de gras. Oui, le gras, c'est calorique. C'est d'ailleurs la chose la plus calorique qu'on a autour de nous. Là où 1 gramme de protéines et de sucre nous apporte 4 calories, là où 1 gramme d'alcool nous apporte 7 calories, 1 gramme de gras nous en apporte 9. Donc vous qui voulez peut-être perdre du poids, vous vous dites je vais baisser mes calories, comme le gras est très calorique, je diminue le gras. D'ailleurs à ce sujet, gardez bien en tête que votre cerveau est une boule de gras. Je vous parle aussi de cellules très souvent sur cette chaîne, ça veut dire toutes les briques microscopiques qui composent notre corps, et le bord de ces briques, c'est du gras. Quand votre corps fabrique des hormones dont on parle depuis le début de cette vidéo, les hormones doivent passer la membrane de la cellule, la paroi de la cellule, sa bordure si vous préférez, et ça encore une fois, c'est du gras qui entre en action. Donc si on veut que tout ça se passe bien, il faut que vous ayez du gras de qualité. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce qu'on appelle le bon cholestérol ou encore les oméga 3, voire les oméga 9. On a aussi d'ailleurs dans le gras, pas que du gras. Il y a des vitamines qui s'y cachent, des vitamines très intéressantes pour votre santé, telles que la vitamine D par exemple.
Et puis ce gras va aussi exercer une action protectrice. Je vous expliquais depuis le début de cette vidéo que votre corps est très stressé et en réponse à ce stress, votre corps va faire ce qu'on appelle de l'inflammation. Eh bien, comme l'étude scientifique que je vous remets juste ici et dans la description l'a prouvé, les oméga 3 sont de puissants anti-inflammatoires absolument essentiels pour limiter les dégâts faits par cette fameuse inflammation et surtout éviter que vous soyez toujours inflammé, c'est-à-dire que vous fassiez de l'inflammation chronique et que tout votre corps tourne au ralenti. Bon, à côté de ça, plutôt que manger moins de gras, vous vous dites peut-être qu'il faut que vous en brûliez plus. Et pour ça, vous allez peut-être vous acharner à faire que du cardio. Eh bien, c'est justement la 4e erreur dont on parle aujourd'hui. 4e erreur à ne pas faire si vous voulez perdre du poids dans le cadre d'un SOPK, faire uniquement du cardio en guise de sport. Les sports cardio ont la particularité d'être intéressants pour brûler de l'énergie, brûler des calories donc, mais surtout si vous en faites sur du long terme. Le vélo, la course, la marche rapide, etc. c'est bien et c'est déjà génial pour commencer si vous ne faites pas de sport, mais sur du moyen ou du long terme, ça ne va pas suffire, surtout si vous en faites 10 à 15 minutes par jour, là où certains autres sports pourraient être beaucoup plus efficaces sur des temps beaucoup plus courts. Ensuite, et ça je le vois tous les jours en consultation, beaucoup de mes patients me disent que les sports cardio sont souvent vus comme des corvées. Se mettre à pédaler pendant des heures, aller courir, surtout en ce moment où il fait froid pendant des heures, c'est souvent vu comme quelque chose de pénible, là où certains sports comme la danse ou les sports collectifs où on court après une balle par exemple, sont quand même généralement beaucoup mieux acceptés. Le souci du cardio sur du long terme, particulièrement si vous êtes encore une fois en bataille contre vous-même dans votre cerveau, c'est que vous risquez encore une fois d'augmenter le stress et donc encore une fois d'augmenter le cortisol. Et puis en plus de ça, les sports cardio vont très peu solliciter le renforcement musculaire. Et les muscles, c'est super important parce que même au repos, un corps musclé va naturellement brûler plus de calories. Et le moindre mouvement du quotidien va être plus gourmand en calories. Par exemple, pour bouger, un bras très musclé va brûler beaucoup plus d'énergie qu'un bras qui n'est pas musclé. Et bien c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas faire que du cardio. Il faut avoir un petit peu de renforcement musculaire à côté. Comme ça, vous développez vos muscles, particulièrement vos muscles profonds. Et ça, c'est très très bien parce qu'en fait, sur du moyen ou du long terme, naturellement, vous allez brûler plus de calories au repos. Donc soit vous coupez en deux, moitié cardio, moitié renfo, ou soit vous trouvez des sports qui font les deux en même temps. Je pense à la natation, je pense au crossfit, ou je pense à la danse par exemple. Mais le plus important, je vous le répète, c'est de faire un sport que vous aimez. Comme ça, on évite le stress en plus, donc le cortisol en plus, et puis on s'assure que vous allez tenir cette habitude sur la durée. Bon, maintenant que vous avez entendu ça, peut-être que vous vous dites que vous allez tout révolutionner dès demain, que vous allez bouleverser vos habitudes en une journée. Et ça, c'est la 5e erreur à ne surtout pas faire. 5e erreur à ne pas faire si vous voulez perdre du poids dans le cadre d'un SOPK, vouloir tout révolutionner d'un coup, du jour au lendemain. Et ouais, l'être humain est un animal émotionnel. On agit souvent sous le coup d'une émotion vive, d'un sentiment, d'une pulsion. Vous connaissez ça par cœur, par exemple avec les bonnes résolutions de début d'année, ou quand vous allez chez le médecin, vous montez sur la balance, il vous dit de faire un petit peu attention, hop, le lendemain, vous voulez tout changer, ok. Dans tous les cas, même si le fait de prendre un électrochoc et d'être motivé est plutôt très noble, bravo, malheureusement, ça tient rarement dans le temps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous ne tenez pas une décision qui a été prise sous le cadre de l'impulsion, la déception, elle est très grande. Vous allez être déçu, vous allez perdre confiance en vous. Et généralement, en réponse à ça, vous allez un petit peu tout envoyer balader, ce qu'on appelle le foutu pour foutu. Et derrière, on retourne à des habitudes qui sont vraiment pas top. Le problème, c'est que plus vous faites ça, plus vous faites de mal à votre métabolisme et surtout, moins vous prenez soin de la confiance que vous avez vis-à-vis de vous-même. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, on lâche complètement l'affaire finalement. Donc premièrement, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, il faut que vous arriviez à garder une habitude sur 21 jours. C'est le premier passage, la première marche à franchir pour que ça tienne dans le temps. Mais pour aller plus loin, comme l'étude scientifique que je vous remets juste ici et dans la description l'a prouvé, le temps réel pour qu'une habitude devienne indéboulonnable est plutôt de 2 à 5 mois. On parle de quelque chose qui tient vraiment pour toujours, où ce sera plus pénible pour vous de ne pas faire quelque chose plutôt que de continuer à le faire. Et bien pour cela, pour tenir assez longtemps, il faut que vous vous fixiez des objectifs atteignables. Premièrement, ce que je vous conseille, moi, c'est de ne pas attaquer tout d'un coup. Peut-être que vous êtes comme ça en bas de cette espèce de montagne que représente votre perte de poids et vous dites, mince, il faut que je pense à l'hydratation, il faut que je pense aux fruits et légumes, il faut que je pense à bouger, il faut que je pense à cuisiner, il faut que je pense à aller faire les courses. Ça fait trop de choses et ça augmente le stress encore une fois et vous allez être dépassé. Moi, ce que je pense qui peut être intéressant, c'est d'avoir des petites victoires progressives. Faites une liste de toutes les choses qu'il y a à améliorer dans votre quotidien, dans votre alimentation, dans votre santé. Essayez de les classer par ordre de priorité. Par exemple, si vous ne mangez absolument jamais de fibres, fruits et légumes, essayez de commencer par là. Et une fois que vous avez acquis assez de petites victoires par rapport à ça, vous allez tout doucement vous orienter vers une seconde habitude liée à votre alimentation. Mais attention à ne surtout pas tout faire en même temps, c'est le meilleur moyen de ne rien faire correctement et encore une fois de ne pas tenir sur du long terme. Et puis, vous ne pouvez pas changer si vous ne changez rien. Avant d'essayer de vous changer vous-même en profondeur et de vous battre contre vous-même, d'essayer d'être une personne que vous n'êtes pas, changez votre environnement.
Changez votre organisation. Essayez de comprendre un petit peu comment vous fonctionnez. Par exemple, si tous les vendredis quand vous sortez du travail, vous savez que vous passez devant McDo et vous n'arrivez pas à vous retenir de manger parce que vous avez super faim. Et à chaque fois vous arrivez chez vous avec votre McFlurry, avec votre Big Mac ou je ne sais quoi, vous êtes hyper déçu, dites-vous qu'il y a peut-être autre chose à changer parce que le McDo il sera toujours sur votre chemin de retour. Donc ici peut-être que vous pouvez vous dire ok je me connais, je sais que les vendredis soirs c'est compliqué pour moi, mon cerveau a besoin d'une réponse très rapide à la question qu'est-ce que je mange ce soir. Peut-être que tous les jeudis soirs vous pouvez cuisiner en très grosse quantité le repas du dîner, comme ça vous avez déjà une portion pour le lendemain. Et ça va rassurer votre cerveau puisqu'il aura cette fameuse réponse à qu'est-ce qu'on va manger dans quelques minutes. Et vous verrez que tout naturellement, sans avoir à changer le chemin que vous empruntez pour rentrer chez vous, vous allez moins vous arrêter, voire plus du tout vous arrêter à ce fast-food. Moi, je pense que la motivation est un piège. Je pense que la motivation, elle change trop entre le lundi matin et le vendredi soir, par exemple. Je pense que la motivation, elle change trop en fonction de la météo, en fonction de la saison, en fonction de à quelle heure est-ce qu'il fait noir le soir, en fonction de à quel point on est invité à des barbecues ou des raclettes ou pas. La réponse à une motivation qui n'est pas forcément au top et sur laquelle vous ne pouvez pas vous appuyer, ce sont des process, c'est de l'organisation, comme l'exemple que je viens de vous donner. Pensez à ça et arrêtez de lutter contre vous-même. Bien, maintenant que tout ça est plutôt clair et que vous avez les bases, c'est le meilleur moyen d'aller mettre des petites habitudes dans votre quotidien pour perdre du poids avec le cadre du SOPK. Ça tombe bien, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous remets juste ici, n'hésitez pas à aller voir ça et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Salut!